Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Aujourd'hui, je vais te parler du perfectionnisme et de l'hypersensibilité parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs hypersensibles qui sont perfectionnistes et j'en fais partie. Du moins, j'en faisais partie. J'étais une grande perfectionniste, mais je me soigne. Et je me rends compte qu'en fait, le perfectionnisme, ça peut être vraiment un frein, voire même un danger pour toi, entrepreneur hypersensible. Donc, j'avais vraiment envie de partager avec toi sur ce sujet. D'abord, on va parler de la définition du perfectionnisme et des liens qui peut y avoir avec l'hypersensibilité. Puis ensuite, on va faire un distinguo entre le bon perfectionnisme et le perfectionnisme toxique. Et puis, pour terminer, je te donnerai des petits conseils pour apprendre à devenir imparfaite et à aimer ça. Alors, c'est parti. Donc, déjà, pour commencer, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien aller à la définition des mots. Donc, le perfectionnisme, la définition du dictionnaire, c'est recherche excessive de la perfection en toute chose. Donc, ça veut bien dire que voilà, on va chercher à faire des choses parfaites, sans défaut, etc. Et en fait, chez les personnes hypersensibles, le perfectionnisme, il est relié au fait qu'on perçoit des détails subtils, des choses que les autres ne perçoivent pas du tout et qui pourtant pour nous sont plus que des détails et font que on ne va pas avoir la même perception, je vais y arriver, on ne va pas avoir la même perception de l'objet ou de l'offre ou de ce qu'on est en train de créer et du coup, on va avoir un très fort degré d'exigence. Je dirais même un très fort degré d'excellence parce que nous, on capte toutes les petites choses qui sont importantes pour nous, alors que pour d'autres, ça passe complètement inaperçu. Pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup de personnes perfectionnistes chez les hypersensibles? Bien, il y a deux raisons essentielles. Souvent, l'hypersensible est perfectionniste parce que la personne a envie d'être acceptée, d'être aimée par les autres, d'être reconnue, de prouver sa valeur. Et la deuxième raison qu'on rencontre souvent, c'est que l'hypersensible, eh bien, elle a tendance à vouloir tout contrôler. Et du coup, être parfaite, ça permet de contrôler ses émotions et de ne pas être dépassée par son anxiété. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve très souvent chez les hypersensibles des personnes qui sont perfectionnistes. Et maintenant, je vais te parler un petit peu de la distinction qu'on fait entre le bon perfectionnisme et le perfectionnisme toxique. Alors, le bon perfectionnisme, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui va te motiver à faire les choses bien, à avoir des objectifs ambitieux, à toujours aller de l'avant, t'améliorer, te dépasser. Et c'est clair que ça, c'est super bon pour toi et pour ton business parce que c'est motivant, c'est inspirant, ça te booste, ça te donne de l'énergie, de la passion créatrice, j'allais dire, pour justement faire des choses pour ton activité et avancer. Et ça, c'est génial. Là où ça commence à coincer, c'est quand on entre dans le perfectionnisme toxique. Et là, c'est plus du tout la même chose parce que là, on est dans vouloir que tout soit parfait pour qu'on soit parfaite aux yeux des autres, en fait, pour que les autres nous acceptent, pour que les autres nous aiment, pour que les autres ne nous critiquent pas, pour que le regard des autres sur nous soit positif et pas négatif. Mais ça, c'est juste pas possible parce qu'on ne peut pas contrôler comment les autres nous perçoivent. Et du coup, on commence à se mettre une pression de dingue. On commence à être très dur envers soi-même. On se dit c'est de ma faute si les autres m'apprécient pas, c'est de ma faute, j'ai pas bien fait les choses, etc. Et du coup, on entre dans un cercle vicieux où on perd le plaisir et la légèreté au quotidien, que ce soit dans notre vie perso et encore plus du coup dans notre business. Et
quand on est dans ce perfectionnisme toxique, on ne s'en rend pas forcément compte en plus. Donc, on continue dans ce cercle vicieux. On veut que tout soit nickel, parfait, parfait dans tous les moindres détails. Et ça peut être pour le lancement d'un produit ou le lancement d'une offre de service ou pour créer ton site internet ou même un simple visuel ou encore écrire un post sur les réseaux sociaux. Comment dire, ça englobe vraiment n'importe quel aspect de ton activité, ce perfectionnisme. Et du coup, eh ben, c'est vachement néfaste pour toi et ton activité parce que tu as cette obsession que tout soit parfait, tu t'épuises et tu continues. Et en plus, on n'est jamais satisfait. Du coup, puisque rien n'est jamais assez parfait, rien n'est jamais assez bien, rien n'est jamais assez beau. Et du coup, on ne va même pas au bout du processus. On ne lance pas son offre, on n'écrit pas son post, on ne finit pas son visuel, on ne le montre pas aux yeux des autres, aux yeux du monde, parce que pour nous, c'est jamais assez bien en fait. Et donc, forcément, on se sent frustré, bloqué, en colère, parce qu'on n'arrive pas à passer le cap de exposer, en fait, de s'exposer aux autres, que ce soit dans des posts, comme j'ai dit sur les réseaux, que ce soit en proposant une offre ou un produit, parce que pour nous, c'est jamais assez bien. Donc, on passe jamais à l'action, on passe jamais le cap. Et tu comprends bien qu'en étant entrepreneur, ça peut être super dangereux et super néfaste pour ton entreprise parce que si tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout du processus et à mettre en vente, à proposer quelque chose, eh ben, ça risque de coincer très, très vite. Donc, tu vois comment le perfectionnisme peut être vraiment à double tranchant. Donc, essaye de faire attention à ça. Essaye de te questionner, de voir comment toi, tu es par rapport à ça. Est-ce que tu es plutôt du côté de la team bon perfectionnisme ou plutôt du côté de la team perfectionnisme toxique? Alors, pour mon cas, je pense que j'étais plutôt dans un perfectionnisme toxique parce que, ouais, j'étais vraiment obsédée par tous les détails. Il fallait que tout soit parfait avant que je lance quelque chose, etc. Et j'ai commencé un travail sur moi et ça m'a fait beaucoup de bien de lâcher du lest, d'apprendre à être imparfaite, d'accepter le fait que je sois humaine aussi, donc forcément imparfaite, parce que la perfection, ça n'existe pas. Garde bien ça à l'esprit. La perfection, ça n'existe pas. Et donc, pour apprendre à être imparfaite, je vais te donner quelques petits conseils, quelques petites astuces pour que tu puisses, si c'est ton cas, sortir un petit peu de ce perfectionnisme toxique et qui peut vraiment plomber ton business. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre conscience que le perfectionnisme vraiment poussé à son maximum, à son paroxysme, ça peut être un vrai danger pour toi, pour ta santé déjà, ta santé mentale, parce que ça peut amener à la dépression, puisque quand tu n'es jamais satisfaite de ce que tu fais, quand tu trouves que ce que tu fais, c'est jamais assez bien, forcément, ça engendre un flot de pensées négatives sur toi, tu perds confiance en toi, ton estime de toi, etc. Donc, tu vois jusqu'où ça peut aller pour toi et forcément pour ton business. Donc, déjà, essaye de voir comment tu te situes, comment tu te positionnes par rapport au perfectionnisme. Est-ce que c'est un bon perfectionnisme qui te motive ou est-ce que c'est le perfectionnisme toxique? Et si c'est le cas, en prendre conscience, faire un état des lieux et essayer de voir comment tu peux sortir de cette situation. Donc déjà, première étape, prendre conscience de ta situation. Et ensuite, essaye de changer ta façon de fixer tes objectifs en faisant en sorte qu'ils soient réalisables, qu'ils soient toujours ambitieux. Hein. Je ne te dis pas comment dire, de revoir tes ambitions à la baisse. Hein. Pas du tout. Mais fixe tes objectifs de façon à ce qu'ils soient réalisables, humainement atteignables. Pas fixer la barre vraiment trop haute, alors que ça, c'est pas motivant. Tu vois, de te fixer un objectif, par exemple, aller sur la Lune dans 2 jours, c'est juste humainement pas possible. Donc, déjà, voilà, essaye vraiment de changer ta façon de fixer tes objectifs pour qu'ils soient beaucoup plus, j'allais dire, atteignables et réalisables humainement. Ensuite, le troisième conseil que je peux te donner,
c'est d'apprendre à lâcher prise. Je sais que c'est pas évident quand on est hypersensible, mais crois-moi, c'est super important. Tu sais, c'est pas grave si ton visuel n'est pas parfait et si tu le publies quand même. C'est pas grave si tu trouves qu'il y a encore quelques petits défauts dans ton offre ou dans ton produit. Essaye, tente. Qu'est-ce que tu risques au final? Pas grand-chose. Au contraire, passer à l'action en lâchant prise, ça va te permettre vraiment déjà d'expérimenter, de tester, d'avoir des retours, de t'améliorer, donc d'apprendre et de pouvoir faire encore mieux la prochaine fois. Donc en fait, c'est que du positif de passer à l'action. Même si ça ne va pas se passer forcément comme prévu, c'est pas grave, c'est OK. Ça te permet d'apprendre et de t'améliorer. Donc c'est que du bénéfice. Et puis, ensuite, j'ai envie de te dire d'être bienveillante et indulgente envers toi-même. Donne-toi du temps pour apprendre petit à petit à lâcher du lest dans ton quotidien d'entrepreneur. Commence d'abord par des petites choses et arrête de vouloir qu'elles soient parfaites. Par exemple, ça peut commencer par tes visuels. C'est un exemple comme un autre, mais c'est déjà un petit pas pour accepter que ce soit imparfait et de le poster quand même et de voir ce qui se passe. Et petit à petit, essaie d'accepter de lâcher du lest sur toutes ces petites choses au quotidien qui sont imparfaites. Et bien c'est OK, c'est pas grave. Comme j'ai dit, le monde ne va pas s'écrouler parce que ton visuel n'est pas impeccablement fait. La terre ne va pas s'écrouler si ton post a une petite faute d'orthographe ou s'il manque un petit espace là ou un guillemet, etc. Essaie de vraiment lâcher prise là-dessus, ça va te faire du bien. Dernier petit conseil, mais qui est très important, célèbre chaque petit pas, chaque grande et petite victoire. Ça va te permettre de réaliser tout le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as engrangé comme expérience. Et ça, c'est super important parce que ça va te permettre d'avoir plus confiance en toi, d'augmenter ton estime de toi et de quitter ce perfectionnisme toxique et d'entrer dans le bon perfectionnisme pour qu'il puisse être inspirant et motivant et boostant pour toi et ton activité. Donc, j'aimerais que tu me dises, toi, comment ça résonne, cette vidéo sur le perfectionnisme par rapport à toi? Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu es du côté bon perfectionnisme ou du côté perfectionnisme toxique? Et qu'est-ce que tu as déjà mis en place peut-être pour essayer de te sortir de ce perfectionnisme qui te paralyse et qui te frustre? J'aimerais bien partager avec toi sur ce sujet. Donc, n'hésite pas, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo ou tu peux m'envoyer un MP sur les réseaux. Et puis, je me ferai une joie de discuter avec toi sur ce sujet qui est super intéressant. Si cette vidéo t'a plu, sens-toi libre de la liker, de la partager. Tu peux aussi t'abonner sur mes réseaux et sur ma chaîne YouTube si le contenu que je te partage t'intéresse et te parle. Et puis moi, je te donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo de la bulle hypersensible. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.